Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, j'avais dit que j'allais faire une rétrospective de mon année 2019. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année, beaucoup de décisions qui ont été prises, des déceptions, des nouveaux challenges qui se sont installés. 2019, pour la majorité de choses qui se sont passées vis-à-vis de ma chaîne, j'en tire un bilan plutôt positif. Genre très positif même, parce que quand j'y repense, le moment où ça a vraiment tourné, ça a été en mars. Le jour où je me suis mise sur le Stop Fap, j'ai changé mon mode de vie complètement, ma façon de penser, ma façon de réagir par rapport aux gens, par rapport aux personnes qui étaient dans ma vie, les personnes qui sont rentrées dans ma vie, que ce soit temporairement ou bien sur le long terme. Et pour moi, c'est comme si j'étais passée de 0 à 180 degrés. Vraiment. Ça a été une année mouvementée où j'ai pas eu de cesse de repousser ma zone de confort personnelle, que ce soit dans les projets ou que ce soit parmi les personnes que j'ai pu fréquenter de près ou de loin. Toujours eu des choses à faire, des choses à penser. Ça cogitait toujours dans ma tête, au niveau des sujets, au niveau de tout. Il y a énormément de personnes qui sont venues me parler, énormément de personnes qui, franchement, sans le NoFap, je les aurais jamais rencontrées. J'aurais jamais oser prendre des initiatives, commencer des projets avec des personnes IRL notamment, et les conduire le plus loin possible, même si en soi, même si ça n'a pas vraiment abouti à quoi que ce soit, étant donné qu'il était prévu que je parte en coloc, et au final ça va pas se faire. Mais au final, je trouve que même les inconvénients qui se sont passés cette année, ça a été juste un mal pour un bien, quelque part. Parce que là, franchement, si je me rappelle bien des sujets que j'avais abordés en début d'année 2019 jusqu'à maintenant, t'as eu quand même un changement assez flagrant, l'apport d'une autre qualité, notamment celle du micro, que je n'avais pas avant. Au niveau de ma caméra, étant donné que je filme avec mon portable, des fois c'est pas super stable, mais bon, je pense que dans l'ensemble c'est tout à fait potable, quoi. Franchement, au niveau des projets, ça avance bien. Ça avance très bien. Et je pense que je suis prête pour 2020, pour faire ce que j'ai pas encore pu faire cette année parce que y avait eu énormément de choses qui se sont mis sur le chemin et avec lesquelles j'ai dû faire avec, quoi. J'espère faire plus de collaborations avec des personnes en 2020, que ce soit avec le NoFap ou bien avec d'autres sujets de développement personnel. Par exemple, j'ai appris un truc, c'est que au niveau de l'énergie qui est véhiculée dans les émotions d'une personne, des émotions positives, des émotions négatives, l'atmosphère qui pèse sur un autre environnement, les variations et tout ça, ça pourrait changer, ça pourrait être modifié au travers de plein de choses, des objets, des pierres précieuses, la pratique de la méditation. En 2020, j'aimerais beaucoup faire une vidéo avec mon meilleur ami qui a son propre cabinet et qui pratique le Reiki avec des gens qui viennent le voir tout simplement. Et je lui avais demandé si c'était possible qu'il m'explique comment ça se passe en gros, qu'il fasse une démonstration, enfin qu'il puisse en parler sur son propre point de vue à lui, et il a accepté. Du coup j'ai vraiment hâte que ça se fasse parce que franchement il ne s'agit pas seulement de mon expérience, j'aimerais beaucoup donner la parole à des personnes, qu'elles me fassent découvrir des choses pour que ensemble on puisse avancer, tu vois. Au moment où vous regardez cette vidéo là, je serai allée voir ma famille qui est à Rome pour l'instant, et j'aurai peut-être pas trop le temps de filmer, c'est pour ça que j'ai décidé de tourner cette vidéo avant. J'espère pouvoir commencer à filmer des vidéos portant plus sur le développement personnel d'un personnage en fait de jeux vidéo, notamment celui du dernier jeu des Fire Emblems qui s'appelle Fire Emblem Three Houses, auquel je joue franchement tout le temps parce que je trouve qu'il est tellement différent des jeux de Fire Emblem auxquels j'ai joué jusque-là. Il y a tellement de choses qui sont nouvelles, des choses que je ne maîtrise pas totalement, tu vois. Au-delà de ça, tu as des personnages auxquels je me suis énormément attachée, par leur caractère, par leur passé, par leur interaction avec les autres. Et ça m'inspire énormément sur les sujets de vidéos que j'aborde, ou que j'aimerais aborder. Et j'aimerais vraiment embrasser ça et vous parler de certains caractères, de certains personnages de cet opus-là. Parce que je peux pas juste garder ça pour moi, c'est pas possible, il faut que j'en parle à tout prix. Pour ceux qui ne savent pas, ceux qui seraient passés à côté, Fire Emblem Three Houses, ça se joue avec la Switch. Franchement, entre nous, 2019, je trouve que c'est le meilleur jeu qui est sorti cette année. Et je peux pas, enfin je veux dire, j'ai terminé le jeu 2 fois avec
la maison des aigles de jet et la maison des lions de saphir. Mais j'ai pas fini avec ce jeu, franchement j'ai pas fini. Il y a tellement de possibilités dans ce jeu, tellement de façons de faire, que je peux pas juste abandonner et mettre ce jeu de côté, c'est pas possible, tu vois. Et il m'inspire énormément et j'aimerais vraiment beaucoup vous en parler, quoi, parce que c'est génial, c'est vraiment génial, quoi. Donc il y a ça qui va arriver aussi. Il y a aussi un truc, je sais pas, il m'a semblé que j'en avais parlé dans ma vidéo avec Goodbye Porno et Chère Dahlia. La vidéo témoignage qu'on a fait tous les trois ensemble, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Et j'aimerais renouveler la chose en faisant un round 2 en fait, sur le même sujet. Mais si vous avez envie d'en parler, si vous avez pratiqué le stop fap à un moment, que vous aimeriez bien témoigner pour les curieux et les curieuses qui ne connaissent pas encore la pratique, il y a toujours possibilité de vous anonymiser en changeant votre voix. Enfin, moi je peux la modifier en la rendant plus aiguë, plus grave, de sorte à ce qu'on ne vous reconnaisse pas. Et voilà, bah, si ça vous intéresse et que vous êtes sur le site, envoyez-moi un message perso à Lily Bini, quoi. Vous me trouverez sur le site, étant donné que récemment je suis devenue modératrice. Première modératrice du site, c'est-à-dire que je travaille avec d'autres modérateurs qui sont des hommes, quoi. Ça aussi, quand j'y réfléchis bien, ça doit faire à peu près un mois que j'ai pris mes fonctions, si je peux dire ça comme ça. Mais en gros, j'ai demandé à avoir ce rôle-là pour avoir un petit peu plus de contrôle sur ce qui est dit. Parce qu'on aura beau le répéter tant et tant de fois, la communauté n'est pas 100% safe, puisque c'est quand même une communauté qui grandit de jour en jour. La dernière fois que j'ai regardé, on était plus de 1300 actifs sur le site du Stop Fab. Et c'est énorme. Qui dit un chiffre aussi grand, dit aussi un risque grandissant en fait de débordement sur les choses qui ne sont pas tolérées. Il y a énormément de trucs qui circulent dans les sujets, etc., etc. Et vraiment, plus on doit être vigilant et on peut pas se permettre de laisser passer toutes sortes de messages, toutes sortes de statuts. Le truc avec ça, c'est que dès que tu postes un message en commentaire à quelqu'un ou en tant que statut personnel, ça passe sur la page d'accueil du site. Et c'est la première chose que tu vois quand tu te connectes, quand tu arrives sur la page. Donc si les personnes qui arrivent sont sur le point de craquer, elles se sentent pas bien, elles sont tristes, enfin, elles sont pas dans un bon mood, tu vois ce que je veux dire ? Avoir quelqu'un qui par exemple cite le nom d'une actrice porno, la personne qui va voir ça, elle va avoir envie de se relâcher totalement et d'aller chercher le nom de la fille, le nom de l'acteur, bien que la plupart du temps ce soit surtout les noms d'actrices qui pop, et d'aller faire leur affaire, tu vois, alors que c'est pas la politique du site et on essaie d'être le plus safe avec ça parce que t'as beaucoup de personnes qui s'en plaignent et c'est normal parce que on cherche à éviter ce genre de contenu, ce genre de message. Et tu vois que même dans la communauté, des fois t'as des trucs qui sont lancés à droite à gauche. Et nous, notre job, c'est d'éviter ça et de faire en sorte que tout le monde se sente bien et tout le monde puisse se confier sans que ce soit trop extrême ou que ça manque de respect aux uns et aux autres, tu vois ce que je veux dire. On a toujours des choses à voir, des choses à modérer et c'est assez compliqué en soi. Mais je suis quand même super contente d'arriver à le faire parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Je voulais faire en sorte de donner de ma personne autant que ce que le site a pu m'apporter à moi, quoi. Du coup, ça a été franchement un bilan très mouvementé en soi. 2020, ça va continuer, je vais pas chômer du tout. Franchement, 2020, j'attends que ça, quoi. J'ai fait en sorte que l'année se passe du mieux possible et d'être toujours sur une bonne lancée, quoi, parce que je me sens tellement... Voilà, globalement, si je regarde tout ce qui s'est passé cette année, c'est... Du coup, je vous retiens pas plus longtemps. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à peu près. Peut-être que je vous ferai une vidéo avant le nouvel an. Je ne peux pas garantir, je ne peux pas promettre que ça va être fait. Je vais essayer et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Salut!